Pierre Loti, Aziyadeh. Chapitre 50. Ayoub, février 1877. Singulier début quand on y pense que le début de notre histoire. Toutes les imprudences, toutes les maladresses entassées jour par jour pendant un mois, dans le but d'arriver à un résultat par lui-même impossible. S'habiller en turc à Salonique, dans un costume qui, pour un œil quelque peu attentif, péchait même par l'exactitude des détails. Circuler ainsi par la ville, quand une simple question adressée par un passant eût pu trahir et perdre l'audacieux Diaour. Faire la cour à une femme musulmane sous son balcon, entreprise sans précédent dans les annales de la Turquie. Et tout cela, mon Dieu, plutôt pour tromper l'ennui de vivre, plutôt pour rester excentrique aux yeux de camarades désœuvrés, plutôt par défi jeté à l'existence, plutôt par bravade que par amour. Et le succès venant couronner ce comble d'imprudence, l'aventure réussissant par l'emploi des moyens les plus propres à la faire tourner en tragédie. Ce qui tendrait à prouver qu'il n'y a que les choses les plus notoirement folles qui viennent à bonne fin, qu'il y a une chance pour les fous, un Dieu pour les téméraires. Elle, la curiosité et l'inquiétude avaient été les premiers sentiments éveillés dans son cœur. La curiosité avait fixé au treillage du balcon ses grands yeux, qui exprimaient au début plus d'étonnement que d'amour. Elle avait tremblé pour lui d'abord, pour cet étranger qui changeait de costume comme feu Protée changeait de forme, et venait en albanais tout doré se planter sous sa fenêtre. Et puis elle avait songé qu'il fallait qu'il l'aimât bien, elle, l'esclave achetée, l'obscure Aziyadeh, puisque pour la contempler, il risquait si témérairement sa tête. Elle ne se doutait pas, la pauvre petite, que ce garçon si jeune de visage avait déjà abusé de toutes les choses de la vie et ne lui apportait qu'un cœur blasé en quête de quelque nouveauté originale. Elle s'était dit qu'il devait faire bon être aimé ainsi, et tout doucement, elle avait glissé sur la pente qui devait l'amener dans les bras du Diaour. On ne lui avait appris aucun principe de morale qui peut la mettre en garde contre elle-même, et peu à peu, elle s'était laissée aller au charme de ce premier poème d'amour chanté pour elle, au charme terrible de ce danger. Elle avait donné sa main d'abord, à travers les grilles du gali du chemin de Monastir, et puis son bras, et puis ses lèvres, jusqu'au soir où elle avait ouvert tout à fait sa fenêtre et puis était descendue dans son jardin comme Marguerite dont elle avait la jeunesse et la fraîche candeur. Comme l'âme de Marguerite, son âme était pure et vierge, bien que son corps d'enfant, acheté par un vieillard, ne le fût déjà plus. Chapitre 51. Et maintenant que nous agissons d'une manière sûre et réfléchie, avec une connaissance complète de tous les usages turcs, de tous les détours de Stamboul, avec tous les perfectionnements de l'art de dissimuler, corps dans nos rendez-vous, et les souvenirs de ces premiers mois de Salonique nous semblent des souvenirs de rêve. Souvent, assis devant le feu tous deux, comme deux enfants devenus raisonnables, causent gravement de leurs sottises passées, nous causons de ces temps troublés de Salonique, de ces chaudes nuits d'orage pendant lesquelles nous errions dans la campagne comme des malfaiteurs, ou sur la mer comme des insensés, sans pouvoir encore échanger une pensée, ni même seulement une parole. Le plus singulier de l'histoire est encore ceci, c'est que je l'aime. La petite fleur bleue de l'amour naïf s'est de nouveau épanouie dans mon cœur au contact de cette passion jeune et ardente. Du plus profond de mon âme, je l'aime et je l'adore.